Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser gratuitement le nouveau générateur d'images fait par Google qui s'appelle Nano Banana. Un nouveau modèle surpuissant capable de générer des superbes images et surtout de faire des retouches à un niveau qui n'avait pas été atteint jusqu'à maintenant. Le modèle est d'ores et déjà utilisable sur Gemini et divers agrégateurs, mais il est aussi utilisable pour l'instant gratuitement sur OpenRouter. Si tu connais pas OpenRouter, c'est un site qui rassemble tous les LLM du marché. Tu peux parler avec absolument tous les LLM, Claude, GPT, Gemini, etc. Et il s'avère que tu peux aussi utiliser le modèle image de Gemini. Donc pour ça, il te suffit juste de créer un compte sur OpenRouter et puis une fois que tu auras créé ton compte, tu n'as même pas besoin de mettre de l'argent dans ton porte-monnaie. Tu auras juste à aller là-haut, chercher Gemini et Gemini 2.5 Flash Image Preview entre parenthèses free. Tu cliques dessus. Tu pourras l'utiliser directement sur le site via le chat si tu le désires. Ça ouvrira une conversation de LLM classique comme tu pourras en trouver sur d'autres sites, mais tu peux aussi, si tu veux, récupérer une clé API et l'intégrer dans une 8N. Et je vais te montrer comment faire. Tu retournes sur la page de Gemini Flash Free et tu vas dans API. Ensuite, tu crées une clé API tout simplement. Je vais en créer une spécialement pour la vidéo. YouTube. Tu récupères ta clé. Tu la copies. Et on va aller créer un nouveau workflow sur N8N et mettre tout ça en pratique. Donc je me rends sur N8N, je crée un workflow. Hop. On va commencer par un trigger manuel tout simple. On va créer directement notre requête HTTP et on va inclure notre credential dedans. Donc la méthode ce sera post. L'URL on le mettra après. On va tout de suite faire notre credential. Donc generic credential, header auth. On va faire un nouveau credential. Donc là, il faut mettre autorisation comme ça, bien écrit comme ça. Ensuite, value, il faut mettre, vous pouvez mettre sur expression comme ça, vous voyez ce que vous lisez. Vous mettez bearer comme ça, avec le B majuscule, espace, et vous collez votre clé. Là, vous sauvegardez, vous lui donnez un petit nom, OpenRouter YouTube. Voilà. Et, oups, non, keep editing, save, pardon. Et donc, pour avoir toutes les informations nécessaires à notre requête HTTP, vous pouvez retourner sur la page de Gemini, vous descendez, toujours dans l'onglet API, et là, vous allez dans CURL. Vous pouvez copier la totalité du truc, en appuyant sur le bouton copie, vous retournez sur votre requête HTTP, et vous pouvez mettre là, import CURL. Vous collez ce que vous venez de récupérer, vous faites import, et là, juste un truc, vu qu'on a créé notre credential, le header, il n'y en a pas besoin. Vous le virez, et vous remettez le credential. On aurait peut-être dû commencer par ça, mais c'est pas grave. Du coup, là, vous avez votre requête qui est déjà pré-remplie. Vous avez votre credential qui est activé. Et là, vous avez juste à mettre ce que vous désirez faire avec la requête. Donc, en texte, tout simplement, là, dans ce champ-là, vous mettrez votre prompt, tout simplement. Et là, l'image URL, c'est si vous désirez faire une édition d'image, du image to image, une modification, etc. C'est ici que ça se passe. Vous mettrez le lien de l'image de base que vous voulez utiliser. Pour l'exercice et pour vous montrer que l'outil est vachement puissant, on va utiliser cette superbe veste et on va faire un prompt directement à partir de ça. Donc c'est ce que j'avais utilisé pour tester la première fois. Donc là on colle le lien de notre image et on va tout simplement écrire « Crée-moi une image de Shrek en 3D hyper réaliste 4K qui porte cette veste en exemple. » Voilà. Tout simplement, vous faites Execute Step. Là, ça va mouliner un peu parce qu'il va vous donner le résultat directement. Il n'y a pas besoin de mettre de node wait ou quoi que ce soit. On va directement obtenir la réponse. Donc, il faut juste attendre un tout petit peu. Voilà. Là, on a reçu le résultat. Problème est qu'on reçoit un URL sous cette forme. En fait, il ne nous envoie pas l'image directement. C'est juste un amas de données. Donc, c'est du base 24. Et ces données-là, il va falloir les convertir en un vrai fichier. Et je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va créer un node set. Hop, on va créer une nouvelle valeur. On va l'appeler résultat. Et vous allez coller cette valeur. C'est un petit code en JSON qui va permettre de nettoyer toutes les informations inutiles, comme par exemple ça, data, image, etc. pour ne retenir que le code en base 64 qu'on va pouvoir utiliser à l'étape suivante pour directement convertir le fichier. Donc, execute step. Là, ça va juste créer la valeur. Ça prend un peu de temps parce que vraiment le texte est à rallonge de chez rallonge. C'est très, très, très long. Voilà, le résultat, on l'a. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un node qui s'appelle convert to file. Donc, et là, vous mettez move base 64 string to file.
En fait, ça va convertir le code en un fichier directement. Donc en input, on fait glisser le résultat. En output, on laisse, vous mettez le nom que vous voulez si vous voulez. Et là, juste vous mettez file name. On va aussi l'appeler data et vous mettez .png ou jpg, enfin l'extension que vous voulez. Vous faites execute step. Ça va mouliner un tout petit peu et on devrait recevoir notre fichier final. Voilà, le fichier vient d'arriver. Donc vous voyez que ça a été téléchargé, que ça s'appelle data.png, que c'est un fichier PNG. On fait view. Et là, notre image finale va s'afficher. Image qu'on aura créée en automatisation avec N8N et qu'on aura payé 0 €. Le rendu est cool. Le rendu est vraiment cool et la veste est vraiment bien reproduite. Donc voilà, maintenant tu sais comment intégrer OpenRouter et utiliser NanoBanana gratuitement sur N8N. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire si tu veux, ça me fera plaisir. Si tu souhaites récupérer le workflow, il sera disponible dans la description avec tous les autres workflows qu'on a déjà traités sur la chaîne. Et si tu souhaites te former sur l'automatisation, n'hésite pas à rejoindre notre communauté privée. À la prochaine.